Restons debout pour honorer la parole de Dieu. Que chacun de nous prenne sa Bible. On va continuer dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, versets 5 à 6. Apocalypse, chapitre 5, verset 5 à 6. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Verset 6. Et j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Parole du Seigneur. On acclame pour la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est vrai, nous rendons grâce à Dieu. Le maître des temps et des circonstances. Pour cette occasion qu'il nous a donnée d'être compté parmi les vivants. Et c'est aussi un privilège d'être aussi devant toi. Parce que la Bible nous dit l'homme ne vivra pas seulement du pain ou de la nourriture, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'aimerais que tu puisses me suivre avec beaucoup d'attention. Car ce qu'on va finir aujourd'hui sur les 7 esprits, c'est très important. Bien aimé dans le Seigneur. L'autre fois, j'avais dit, aujourd'hui, les gens ne suivent plus Jésus, mais ils suivent les systèmes religieux. Ils suivent les organisations religieuses. Voilà pourquoi la vraie question n'est pas dans quelle église es-tu, mais plutôt est-ce que tu es dans la vérité. Il peut y avoir plusieurs églises, mais nous avons qu'une seule vérité. Qu'une seule vérité. Voilà pourquoi le problème n'est pas d'appartenir à une église, mais le problème est d'être dans la vérité. C'est important. Alors, tu peux prier, tu peux être dans une église évangélique, mais être perdu devant Dieu. Tu peux appartenir à une église communauté religieuse, mais devant Dieu tu es perdu. Voilà dans le livre de Matthieu 7:21. La Bible dit, ce n'est pas tous qui crient Seigneur, Seigneur, nous entrerons dans le royaume de mon Père. Mais ce n'est que les gens qui font la volonté de mon Père. Au verset 23, la Bible dit, car plusieurs viendront Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas fait les miracles en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri à ton nom? Christ l'a dit ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bien aimé dans le Seigneur, le problème n'est pas de citer le nom de Dieu. Le problème n'est pas d'y aller à une église, mais le problème est de recevoir le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Peu importe ton appartenance à une communauté religieuse. Beaucoup aujourd'hui ne cherchent plus à recevoir le Saint-Esprit. Souviens-toi, dans le livre de Matthieu 25, l'histoire des 10 vierges. 5 étaient sages, 5 bazalaki maele et les 5 autres étaient folles. susu muso bazalaki bazoba. Les sages
Tous ils avaient des lampes. Mais les sages ont gardé une partie d'huile en réserve. Mais les folles n'avaient plus de réserve. Mais la Bible dit ceci. Au milieu de la nuit, l'époux était arrivé. Voici l'époux. Alors les gens qui avaient l'huile, ils ont rajouté dans leur lampe et ils sont entrés. Mais l'autre fois, ils ont allé pour chercher l'huile, mais c'était déjà trop tard. Qu'est-ce qu'il avait dire? La lampe, c'est la parole de Dieu. Tous on se fait appeler chrétiens parce qu'on prie dans une église quelconque. Mais l'huile représente le Saint-Esprit. Ce n'est pas tous qui prient qui ont le Saint-Esprit. Parce que la personne qui a le Saint-Esprit, il va se conformer comme le Saint-Esprit. Voilà Paul dit ceci. Dans Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Si maintenant je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Mais tu vas voir que dans le milieu religieux, les chrétiens sont en train de commettre des choses abominables. Il y a des mensonges, il y a des querelles, il y a des calomnies à l'église. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé à l'église. J'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. C'est à l'église que les gens sont en train de calomnier les autres. C'est incroyable. Manque du Saint-Esprit. Voilà, quand nous parlons sur les choses du Saint-Esprit, il faut que tu puisses saisir l'occasion. La Bible dit ceci. Dans Romains 8:14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit Saint sont fils de Dieu. Et encore, dans le verset 9, la Bible dit que celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il ne m'appartient pas. Tout chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit, peu importe les miracles qu'il fait, peu importe les ailes de l'évangile qu'il a, mais il ne m'appartient pas à Dieu. Mais on ne reconnaît pas un chrétien par les noms, mais on reconnaît un chrétien par les fruits du Saint-Esprit. Si tu n'as pas les fruits du Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Dieu. La paix, l'amour, la joie, la bienveillance, mais tout ça, c'est important qu'un enfant de Dieu devait en avoir. Mais aujourd'hui, tu trouves même le pasteur, ok? Il s'est fait appeler pasteur. Il s'est fait appeler bishop. La Bible dit ceci. À ceci, tous connaîtront que vous êtes des disciples si vous avez de l'amour. Mais s'il n'y a plus l'amour à l'église, cette église n'appartient plus à Dieu. C'est important de les connaître. Bien aimé, les gens des enseignements du Saint-Esprit, il faut que les gens les cherchent avant qu'il soit trop tard. Là où on enseigne que les miracles, les bénédictions, la prophétie, bon, c'est pas si mauvais aussi. Mais la Bible dit ceci, que c'est vrai qu'il y a un homme de tout gagner, mais de perdre ce monde, de perdre son âme. La Bible ajoute encore que c'est vrai un homme à l'échange de son âme. Un homme à l'échange de son âme. Et je t'en supplie ce matin, ne quittez pas ce monde sans le Saint-Esprit. Ne mourrez pas sans le Saint-Esprit. Cherchez à nous voir. C'est important. La Bible dit dans le livre de Romains 8:11, l'Esprit qui a ressuscité Christ entre les morts rendant aussi en vivre comme mortel, il habite en vous. Mais tu trouves aujourd'hui les messages du Saint-Esprit ont disparu. Combien des églises qui parlent encore du Saint-Esprit? Lui-même le pasteur vit dans le péché et il se taise devant le péché. Il n'arrive pas à parler sur le péché parce que lui-même il vit dans le péché. Qui dit mon consent?
toujours les prophéties, les miracles. Allez-y comprendre. On reconnaît une église de Jésus grâce à l'enseignement. Or, quand tu vois l'église qui ont des prophéties, ce n'est pas l'enseignement, mais c'est la prédication. Oh, la Bible dit il persévérait dans les enseignements des apôtres. Pour que l'église grandisse, ça demande l'enseignement. Mais dommage, là où il y a l'enseignement, les gens sont peu nombreux. Mais la Bible dit petit troupeau. Ne craignez pas. Votre Père a trouvé bon et vous donner le royaume des cieux. Là où 2 ou 3 personnes sont réunies à mon nom, je suis au milieu. Peu importe le nombre que nous sommes. Je te rassure, ne crains rien, peuple de Dieu. Notre Père Céleste a trouvé bon de nous donner le royaume des cieux. Un jour on va finir au ciel. D'ailleurs, c'est notre raison des séminaires que nous avons. Et on va les connaître. Alors rentrons dans notre sujet. Les 7 esprits de Dieu devant les trônes. On avait dit c'est seulement Jésus. Les 7 esprits c'est toujours Christ. Et il est envoyé par toute la terre. Et un enfant de Dieu cherchait à être rempli du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Tu sais, quand tu es rempli du Saint-Esprit, ta vie aussi devait changer. Ta manière de parler, ta manière de vivre, ta manière de réfléchir, ta façon d'être, ta façon de se comporter devait changer. Mais si toi tu es rabbi, ne change pas, tu n'as pas encore le Saint-Esprit. Mais je me pose des questions. Comment la personne qui est remplie du Saint-Esprit peut venir tard à l'église, peut rester le dimanche à sa maison? Ah non, tu n'as pas le Saint-Esprit. Le jour de l'enlèvement, crois-moi que tu vas rester. Et si tu meurs, c'est l'enfer qui t'attend. Tu crois être chrétien, mais tu te trompes par tes fausses raisons. Quand tu as le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te changer. Voilà l'apôtre Paul dit. Tout ce qui était pour moi comme un gain, mais aujourd'hui je commence à le regarder comme de la boue. Tout ce qui t'impressionnait avant, tous tes péchés qui t'impressionnaient, aujourd'hui tu commences à les regarder comme de la boue. Qui peut jouer dans la boue? Mais comment tu joues toujours avec les péchés? Toi, enfant de Dieu. Et voilà la raison pour laquelle les gens ne supportent pas cette église. À cause de la vérité. Mais on continuera toujours à dire la vérité. L'apôtre Paul dit à Timothée, prêche la vérité. Insiste. Ainsi, dans les moments favorables ou pas. Même si les gens fuient l'église, on continuera toujours à la vérité. Moi, Dieu m'a appelé à dire rien que la vérité. Les gens me posent la question. Comment tu es encore jeune? Comment tu dis toujours la vérité? Mais je dirai toujours la vérité. Si un pasteur commence à plaire aux hommes, il n'est plus un serviteur de Dieu. Un pasteur devait dire les choses qui sont contraires avec les disciples, les fidèles. C'est comme un docteur. Si un peu tu vas à l'hôpital, il faut qu'on puisse faire quoi, les pansements et puis mettre, je sais pas moi, les daquins ou la corde. Ça va faire mal. Mais c'est pour ton bien. Si nous disons c'est la vérité, parfois ça fait mal. Mais c'est pour ton bien. C'est pour que tu changes. C'est parce que Dieu t'aime. Et qu'il en fait et dire que pour que tu y ailles. Ne souhaitez pas d'y aller là-bas. L'enfer c'est bel et bien réel. C'est une réalité. Retournons ici. La plénitude du Saint-Esprit. À chaque fois que nous sommes au moment du Saint-Esprit, il ne faut plus jamais dire que Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. C'est une erreur. Il faut demander la plénitude du Saint-Esprit.
Voilà, la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Demandez la plénitude. Que le Saint-Esprit commence encore à agir en toi. Oh, quand nous disons la plénitude, nous voyons le gouvernement céleste. Donc le gouvernement vient en toi. Alors, cet gouvernement est constitué d'abord de celui qui est assis sur le trône. Le Saint-Esprit de Dieu devant le trône. Les 24 veillards au milieu du trône et les 4 êtres vivants au milieu du trône. Imaginez-vous la personne qui a ce gouvernement-là peut fuir l'église avec toute facilité. Donc beaucoup de gens prient, mais peu seulement ont le Saint-Esprit. Tu sais, quand tu es un chrétien, tu n'as pas besoin de dire aux gens que moi j'ai prié. Seulement ta façon d'être. Toi, tu pries dans quelle église? Amen. Hein? Amen. Le Saint-Esprit change la personne. Voilà pourquoi tu devais donner la direction de ta vie. Alors aujourd'hui, on va finir avec ça. Premier esprit, nous avons dit que c'était l'esprit de l'Éternel qui donne la supériorité, l'élévation. Deuxième esprit, on avait dit l'esprit des sagesse, qui donne les directives. Voilà. Troisième esprit, c'est l'esprit des intelligences qui donne les discernements. Quatrième esprit, c'était l'esprit des conseils qui donne les avertissements. Cinquième esprit, on avait dit l'esprit des forces qui donne l'endurance, ainsi de suite. Et sixième esprit, nous avons l'esprit des connaissances. Ah, on va continuer ici. Bien aimé, ce que nous disons ici, tu peux même l'écrire. Quand tu pries, tu prends même je sais pas, ton bloc-notes, tu commences même à les lire comme ça parce que tu peux pas les retenir. Parce que le problème c'est quoi? Il faut invoquer le Saint-Esprit de Dieu pour que tu n'en sois aussi rempli. Si les occultistes, ils invoquent les esprits des ancêtres, et ces esprits aussi agissent, à combien plus forte raison le Saint-Esprit de Dieu? Peut-être tu n'es pas rempli du Saint-Esprit parce que tu pries mal. Écris ces choses. Quand tu pries au moment de la plénitude, tu commences à lire l'esprit de connaissance qui apporte à l'homme la révélation exacte sur le passé, le présent et le futur. Bien aimé, l'esprit de connaissance apporte à l'homme la révélation. Toi qui veilles de la révélation, quand tu pries, il faut demander l'esprit de connaissance. Ça porte à l'homme la révélation exacte sur le passé, sur les choses présentes et sur les choses futures. Les gens ne vont pas commencer à te comprendre. Comment toi tu sais toujours des choses en avance? Quand Dieu te donne un message, quand Dieu te donne une révélation, avec exactitude. Quand Dieu te donne une révélation, c'est avec exactitude. Toutes les révélations de Dieu n'étaient pas à côté. Parce que Dieu n'aime jamais. Amen. Hein? Amen. Voilà pourquoi il dit il n'est pas un homme pour mentir. Moi je te dirais une chose. La véritable prophétie, c'est la parole de Dieu. Parce que la Bible ne ment jamais. Si tu suis aujourd'hui le prophète, un jour tu seras déçu. Parce que c'est un homme.
Il peut dire une chose que cela aussi n'est pas arrivé. Mais sur la parole de Dieu. C'est la prophétie par excellence. L'esprit de connaissance apporte à l'homme la révélation exacte. À l'apport avec la vision de l'aigle. L'aigle qui voit loin. Apporte avec la lumière de Dieu. La lumière céleste. Ou la lumière du premier jour. Genèse 1:3. Que la lumière soit et la lumière fille. Quand il y a de la lumière de Dieu, tu verras aussi clair. Alors, les personnes bibliques ayant reçu cet esprit, Daniel 2:1-22. Alors, l'impact de sa présence dans les chrétiens. Quand il y a le Saint-Esprit, il y a cet esprit-là de connaissance. Ça développe les dons de paroles de connaissance. Ça développe l'homme ou dans les chrétiens les dons de la parole de connaissance. C'est-à-dire quoi? Avoir une bonne lecture des choses à venir. Ou cette vision de l'aigle. Dans Jérémie 33:3, évoquez-moi. Je vous répondais. J'ai montré les choses cachées. Dieu est capable de montrer les choses passées, les présents et les futurs. Alors, tu as besoin de la connaissance. À chaque fois que tu pries, demandez cet esprit-là de connaissance. N'invoquez pas les esprits des ancêtres. Toi, invoque le Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit, si méchant comme vous, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Qui donnera-t-il une pierre à la place de pain à son enfant? Qui donnera un serpent à la place du poisson à son enfant? Qui donnera un scorpion à la place du œuf à son enfant? Si méchant comme vous, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison moi éternel puisse manquer de donner le Saint-Esprit à celui qui les demande. Le Saint-Esprit on les demande. Et quand le Saint-Esprit vient à l'homme, il reste pour l'éternité. Même si tu pêches, il sera attristé. Mais il ne te quittera pas. Mais il ne va plus agir. Mais pour qu'il recommence d'agir, il faut demander la plénitude du Seigneur. Alors, bien aimé dans le Seigneur, l'esprit de connaissance qui donne la révélation exacte. La personne te dit une chose, c'est exactement avec exactitude. C'est important. Et pour finir, l'esprit de crainte de l'Éternel. L'esprit de crainte de l'Éternel. Est-ce que les gens ont fini à écrire? Quelqu'un peut nous aider à effacer? Frère, aide-nous à effacer. Septième esprit, l'esprit de crainte de l'Éternel. Bien aimé, c'est important de recevoir, d'avoir le Saint-Esprit. Car le jour de l'enlèvement de l'église, le Saint-Esprit en toi va te dire que c'est le moment d'y aller. Au son de la trompette. Ce n'est que les gens qui ont le Saint-Esprit qui sauront que le moment de l'enlèvement est prêt. Le Saint-Esprit à l'homme est très bénéfique.
encore, c'est toujours le Saint-Esprit qui va te convaincre à ce qui concerne les péchés. Si peut-être aujourd'hui, tu ne crois pas que apporter les pantalons pour un femme c'est un péché, c'est pas le Saint-Esprit. Si tu avais le Saint-Esprit, il va te convaincre que tu devais laisser cet accoutrement. Tu devais changer cet accoutrement. C'est le Saint-Esprit qui convainc l'homme. Mais si tu n'es pas toujours convaincu, c'est parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te convaincre à payer la dîme. Mais quand tu n'arrives pas à payer la dîme, tu n'as pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi tu devais chercher le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te rendre mal à l'aise. Si tu n'as pas prié la nuit, tu te rendras mal à l'aise. Mais toi, tu te ressens rien du tout. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Le jour de l'enlèvement, tu seras resté. Et laisse-moi te dire, tu vas passer dans le jugement du grand trône blanc. Oh, le jugement de Dieu, ça s'accompagne avec la condamnation, avec un châtiment. Voilà pourquoi les gens interprètent mal cette verset. Les versets de Romains 8, verset 1er. Les gens les interprètent mal. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ce n'est pas la condamnation diabolique ou encore la condamnation de votre famille. C'est la condamnation de Dieu. Toutes les personnes qui iront à l'enlèvement de l'église, il ne sera plus jugé. Il ne passera plus sur les tribunaux de Christ. Parce qu'ils se jugent eux-mêmes chaque jour. Avant de faire quelque chose, si c'était Christ à ma place, est-ce qu'il pouvait faire cela? C'est ça, c'est jugé déjà. N'attends pas que Dieu puisse te juger. Il n'y a plus de condamnation. C'est parce que les gens qui ont le Saint-Esprit, il ne participera pas dans les jugements dans les grands trônes blancs. D'ailleurs, c'est notre raison de notre séminaire. Le tribunal de Christ et le jugement du grand trône blanc. Ça sera catastrophe. Les grands, les petits, les riches, les pauvres. Un jour sera dévangé. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'en supplie de suivre la vérité, d'avoir le Saint-Esprit. Le jour du jugement, ton pasteur ne sera plus là, ton mari ne sera pas là, ni ta femme. Tu seras seul devant Dieu et tu vas répondre à tes actes. Que personne t'empêche à faire l'œuvre de Dieu. Parce que les jours-là, cette personne-là ne sera pas là. Tu seras seul devant le trône. Tu vas répondre à tes actes. Tu ne diras pas, oh non, dans mon église, le pasteur n'a pas enseigné ça. Pourquoi tu n'as pas cherché la vérité? Pourquoi aujourd'hui les gens sont fanatiques du pasteur? Pourquoi aujourd'hui les gens sont fanatiques des églises? Il faut être fanatique de la vérité. Il faut être fanatique de la parole de Dieu. Là où il y a la vérité, il faut que tu te sois. Ne regarde pas les nombres. La Bible dit il y a deux chemins. Chemin espacé, beaucoup entrent par là, mais c'est le chemin qui mène vers la prédiction. Et je te dirai une chose, la plupart des grandes églises, ils sont dans la perdition. Le diable les a donné le pouvoir que Christ avait refusé. Le diable a proposé à Christ. Si tu m'adores, je te donnerai mon royaume, la gloire, la popularité, l'argent. Les pasteurs qui acceptent de s'agenouiller devant le diable, et le diable se donne aussi la richesse. Et selon les gens, si le pasteur il est riche, il a pensé à Dieu, c'est faux. On reconnaît un véritable pasteur à travers la vérité. S'il parle de la vérité, c'est loin de Dieu. S'il dit la vérité, même si c'est dur à attendre, ça porte pas dire. Oh, vous me haïssez parce que j'ai dit la vérité. C'est pour ça que vous me haïssez. Je dirai toujours la vérité. Vous
Voilà pourquoi Christ était incompris. Parce qu'il disait la vérité. Il était incompris. Les gens ne l'aimaient pas. Pourquoi il dit la vérité? Et les hommes de Dieu l'ont tué. Soi-disant les pasteurs, ils aiment la gloire. Ils aiment la richesse. Mais les fidèles sont pauvres. Là, c'est pas son problème. Parfois, ils m'énervent. Ces pasteurs-là. Et à Matadi, si nous avons 10 églises, au moins 8 appartiennent au diable. Et 2 m'appartiennent à Dieu. C'est difficile de trouver là où il y a la vérité. L'homme est capable d'y aller dans la ligne. L'homme est capable de pénétrer l'océan. Mais l'homme est incapable de chercher la vérité. Il faut chercher la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La véritable délivrance, ce n'est pas de tomber. Les gens qui tombent à l'église, chaque fois ils tombent toujours. Il peut tomber même par mois 10 fois. Mais les démons sont toujours là. Le problème n'est pas de tomber. Le problème est de connaître la vérité. J'ai dit une chose. Avant de continuer, si la personne a des démons en lui, c'est facile qu'on puisse les gérer ou on puisse les chasser. Mais si l'église a une mauvaise doctrine, c'est dangereux. Parce que ça va amener les gens en enfer. Aujourd'hui, les églises amènent les gens en enfer. Ils utilisent le nom de Dieu, mais ils réunissent à travers les œuvres. On reconnaît un chrétien à travers ses œuvres. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Si tu portes des mauvais fruits, c'est un mauvais arbre. 7. Il y a l'esprit de crainte de l'Éternel. C'est un l'esprit de crainte de l'Éternel. Apporte à l'homme il y a des soi-disant pasteurs que si tu lui poses la question, essaie même de poser la personne que tu connais qui prie. Citez-moi les 7 esprits de Dieu devant les trônes. On va commencer à te regarder, je ne sais pas moi comment. Et si tu lui poses encore une pire des questions, donne-moi le rôle de chaque esprit. Là, tu le tues. Un pasteur qui ne connaît pas les 7 esprits de Dieu devant les trônes, c'est grave. Apporte à l'homme. 1. La soumission. La soumission à l'Éternel. Ici, je dirais une chose. C'est qu'il faut que nous puissions servir Dieu. Si il faut que nous puissions craindre Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Servons Dieu pour plaire à Dieu et non pour plaire aux hommes. Si on te dit de venir nettoyer l'église, fais-le pour la gloire de Dieu et non pour que le pasteur te voie. Si tu le fais pour plaire à Dieu, tu vas bien le faire. Mais si tu le fais pour que le pasteur puisse t'encourager, tu le feras avec ton contre-cœur.
S'il faut craindre Dieu, ne crains pas Dieu pour que les gens t'applaudissent. Ah, celui-ci craint Dieu. Non, crains Dieu pour plaire à Dieu. Un chrétien, un enfant de Dieu, il ne plaise pas aux gens, mais il plaise à Dieu. Voilà pourquoi, même si les gens vont te traiter d'une vieille aérienne, mais toi plaire à Dieu. Toi fais pour la gloire de Dieu. Les gens peuvent te dire, mais comment tu t'habilles comme ça? Je m'habille de telle manière pour plaire à mon Dieu. Tout ce que nous faisons, faisons-le pour Dieu et non pour les hommes. Il faut avoir la soumission pour Dieu. C'est pour ça que j'ai dit la soumission à l'éternel. Si tu crains Dieu, même si ton pasteur n'est pas là, tu seras toujours fidèle. Mais si tu crains les hommes, tu feras des péchés en cachette. Oh, ce n'est pas bon. C'est honteux de vous dire ce qu'il faut en cachette. L'esprit de crainte de l'Éternel apporte l'obéissance à sa parole. Quand tu pries, Seigneur Jésus, remplis-moi par l'esprit de crainte de Dieu, afin que je sois soumis à toi, pour que je m'obéisse à ta parole. Donc quand tu pries de telle manière, ça fait du bien. Même Jésus se réjouit et tu vas sentir la présence de Dieu en toi. Au moment du Saint-Esprit, tu ne sens pas la présence de Dieu parce que tu pries avec beaucoup de légèreté. Et tu penses que quand tu dis cela, et puis les autres sont distraits. Voilà pourquoi les gens prient, mais ils sont distraits. Ils demandent, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était aux apôtres. Il suffit qu'un enfant vienne jouer là-bas. Toi qui pries, tu dis Katoukavana, et tu recommences à prier. Mais quand tu pries, il faut que tu t'oublies. Même si quelqu'un vient là, comme tu es concentré, tu oublies que les gens sont dans les maisons, dans la maison. Tu oublies que les gens sont dans la maison. Mais tu verras les gens qui prient. Quelqu'un qui a qui vient avec quelque chose, il faut qu'il puisse les remettre. Maman Antoinette, il a arrêté la prière pour aller prendre quelque chose et il retourne encore. Il se joue avec Dieu, il a qui avec Dieu. C'est comme tu parles avec ton pasteur et tu dis attends d'abord que je puisse aller là-bas. C'est un manque de respect. Il faut que nous apprenions à respecter Dieu. Quand tu es dans la présence de Dieu, il ne faut même pas décrocher ton téléphone. C'est un manque de respect. Comment toi tu es dans la présence de Dieu? Quelle église? Rappelez-moi de la tête. Mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Toi qui es dans la présence de Dieu, il y a de te filmer. Je suis à l'église. Regardez-moi sur TikTok. C'est un manque de respect. Comment tu es avec un président et tu commences à te filmer? Ça c'est ton ami. La Bible dit ceci. Il faut servir Dieu avec tout les tremblements. Avec tout les tremblements. Bien-aimé, c'est Dieu là qui a fait pleuvoir la pluie du feu au Sodome et Gomorrhe. Comment tu peux jouer avec ce Dieu? Parce que je sais pas moi, c'est ton ami? Non, il faut craindre Dieu. À la présence de Dieu, il faut avoir du respect. Mais tu trouveras les gens à la présence de Dieu en train de manger les chingons. À la présence de Dieu, il mange les chingons.
Que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne. Ne le fais plus jamais. Quand tu es à l'église, quand tu es dans la présence, il faut respecter, c'est un endroit sacré. Il faut mettre tout ton sérieux. Je me pose la question. À la maison, si les enfants dérangent, tu fuis de la maison, oh les enfants dérangent. Mais à l'église, là où il y a des baffles, tu dors. C'est pas la sorcellerie. Comment il y a des baffles comme ça? Et c'est toujours dans le moment de l'enseignement. Quand l'enseignement va finir, on va rester dans la réunion de fika ici. Personne va dormir. Bafou les milinga. Il faut faire très attention. Il faut même apprendre à tes enfants de respecter les leçons. Ce n'est pas normal que les enfants jouent à l'église. Même les protocoles, il faut veiller. Ce n'est pas l'endroit que les enfants peuvent jouer. Il faut avoir l'obéissance à sa parole. L'Esprit de l'Éternel apporte la soumission à l'Éternel, apporte l'obéissance à sa parole, apporte encore l'humilité. La personne qui a le Saint-Esprit sera humble. Il réussit ses orgueils et il fait grâce aux ailes. Mais dis tout ça les enfants de Dieu. Si tu fais quelque chose, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Cherche à voir le Saint-Esprit. J'aime cette musicienne. Il a chanté Moutakanda Kanda Zo douceur à Molimo. C'est pour ça que j'ai dit que le Saint-Esprit change les gens. La personne vient te chercher des problèmes. Tu les regardes seulement comme ça. Les gens disent c'est seulement lui là. Il est resté calme. Mais avant il pouvait réagir. C'est pas mon quoi. Le Saint-Esprit l'a changé. Il l'a brisé. Cherche que le Saint-Esprit te brise. Ce que vous avez méchant. Tu es chrétien, tu es encore des grandes colères. Ah non, il faut chercher le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit brise la personne. Ils enlèvent la colère. Ils enlèvent aussi des grandes jalousies là. Eh ben, jalousie pour les uns. Oui. Jalousie, n'tinja les gâtés. Amuka sana passé, mamu mabe. Oh, on a passé. Oh, sorcellerie. Oh, kindogité. Ah, la jalousie, c'est pas du tout bon. Il faut demander au Saint-Esprit de te donner un grand cœur de supporter. Le Saint-Esprit donne encore ou permet le développement des fruits du Saint-Esprit. Permet le développement des fruits du Saint-Esprit. Je crois que nous voyons, non? C'est-à-dire, il permet le développement des fruits du Saint-Esprit. Ça va? Oui, ça va. Est-ce que nous connaissons les fruits du Saint-Esprit? Peut-être d'autres ne savent pas. Est-ce que quelqu'un peut effacer pour que nous puissions faire rapide? C'est quoi? Les fruits du Saint-Esprit. Oh, c'était avec l'ordre. C'est rassuré que maintenant va commis. Papa. Ah, on n'a pas fini écrit. Quoi? Permet le développement. Hein? Nous sommes arrêtés là? Bon, ok, attends, laisse. Nous avons dit permet le développement
Développement des fruits du Saint-Esprit. L'esprit de crainte de Dieu, ça permet le développement du Saint-Esprit. Nous avons l'amour, la joie, la paix, la patience, hein? La bonté, la... Enfin, il faut mettre les articles. L'amour, la joie, la paix, patience, qu'est-ce que j'écris? Patience, la bonté, 1, 2, 3, 4, 5, et puis la c'est comme ça. Attends. Bénignité, voilà, c'est ça. Bénignité, et puis quoi encore? La fidélité. Fidélité, quoi encore? Oh, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. La douceur. La tempérance. La tempérance. Ou encore les maîtrises de soi. Avec accent. Ok. Tempérance avec accent. Fidélité avec accent. Tempérance avec accent. Voilà. Donc, on reconnaît un chrétien à travers ces choses ici. Si tu n'as pas de la douceur, tu n'as pas la tempérance, tu n'as pas la bonté, tu n'as pas l'amour, tu n'es pas encore un chrétien. Amen. Hein? Amen. Un enfant de Dieu ne devait pas dire qu'on a oublié ce soir en 1903. Non, non, non. Tu ne peux pas le dire. Même si quelqu'un te cherche des problèmes, tu dis seulement que Dieu te bénisse. La Bible dit, priez pour vos ennemis. Bénissez ceux que vous maltraitez. Car ce sont des charbons de bois que tu mets dans la tête. Si on te tape, à gauche, donnons encore notre jour. Est-ce que toi tu peux le faire? Quelqu'un te tape ici. Tu dis à quoi tape encore ici? La Bible dit si on t'arrache la veste, donne encore la chemise. Est-ce que tu peux le faire? Errer les pauvres en esprit car le royaume des cieux leur appartient. Est-ce que tu me comprends? Là, il n'y aura pas des amens. Ah, Dieu résiste aux orgueils. Il fait grâce aux saints. Humiliez-vous devant le trône de Dieu. Dieu va vous élever. Et surtout, un pasteur, il faut que tout ça se trouve en lui. Maintenant, toi-même pose-toi la question, est-ce que tu as l'amour, la paix, tout ça? L'apôtre Paul dit, même si tu parles les langues des anges, même si tu prends ta richesse et tu les donnes aux pauvres, je le dis toujours ici, il y a une différence entre la bénédiction et la richesse. La richesse,
c'est les biens matériels. Tu as des véhicules, tu as des maisons. Mais la bénédiction, c'est la grâce de Dieu à la personne. Quand tu as la grâce de Dieu, tu es béni. Et cette bénédiction-là, qui va attirer la richesse. C'est pour ça que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc il faut d'abord être béni et pour prendre la richesse. Beaucoup avaient la richesse, mais ils n'avaient pas la bénédiction. Aujourd'hui, la richesse est disparue. Entre autres, Mikalukidi. C'est un homme qui a fait trembler Matadi. Mais aujourd'hui, il est nulle part. Il avait la richesse, mais il n'avait pas la bénédiction. Quand il y a la bénédiction, la richesse va aller de génération en génération. Parce que la richesse, c'est éphémère. Mais la bénédiction, c'est pour toute éternité. Dans ta vie, il faut chercher à être béni et non d'avoir la richesse. Voilà pourquoi tu cherches à avoir la richesse, tu n'arrives pas à trouver. Mais quand tu as la bénédiction, tu marches avec la grâce de Dieu, avec la faveur divine. Ça va attirer les mariages, ça va attirer les voyages. Tu n'as pas encore vu que la personne qui ne s'est pas connue au gouvernement, mais on a pris. Parce qu'il a la grâce, la bénédiction. Quand Jacob, plutôt, quand Esaïe, Isaac plutôt, quand il avait béni ses fils, c'était qui? Jacob et Esaü. Il lui a béni, mais il n'avait pas la richesse. Mais après, la richesse est venue. C'est pour cela que ta famille ne peut avoir les noms, mais quand il y a la bénédiction, c'est à toi de faire les noms dans ta famille. Dans la famille, ne joue pas avec les gens qui cherchent Dieu. Les gens qui ont l'argent dans la famille, ce sont les gens, un jour ils seront limités. Un jour il y aura besoin de ta prière. Mais la personne qui cherche Dieu dans la famille, il sécurise toute la famille. On ne joue pas avec ce genre de personnes. On peut croire au Seigneur Jésus pour sauver toi et ta famille. L'argent ne peut pas te sécuriser. Quand la maladie viendra, n'aura pas perdu ton argent. Mais quand la maladie viendra, on va perdre nous de Jésus-Christ. Il ne faut jamais jouer. Il ne faut jamais négliger les gens qui cherchent Dieu. Ils ont la bénédiction. Un jour, ça va attirer la richesse. Ne joue pas avec ces gens-là. C'est pourquoi je t'encourage de continuer à chercher Dieu. C'est important. Pour aller finir, la personne qui était remplie de cet esprit-là, plutôt de ces fruits-là, personne biblique, Job 1:1. Alors, notez bien. Alors, c'est respect révérentiel est la clé de l'adoration. Si tu respectes toutes ces choses que nous avons dit, c'est la clé de l'adoration. Aussi devons savoir que l'homme qui craint Dieu sera aussi craint. L'homme qui craint Dieu sera aussi craint. Regardez pourquoi les gens ont peur des magiciens. Pourquoi les gens ont peur des féticheurs. Pourquoi les gens ont peur des sorciers? Dans cette quartier, cette maison-là, des maisons des sorciers, il ne faut pas y aller là-bas. Pourquoi les gens n'ont pas peur des véritables chrétiens? Pourquoi les gens n'ont pas peur des vrais serviteurs de Dieu? Parce que les gens ne craignent plus Dieu. Si tu crains Dieu, tu vas refléter l'image de Dieu en toi. Tu n'as pas besoin de mettre un banderole que moi j'ai pris. Mais juste ta réflexe là, les gens voient qu'il est. Alors, son impact de l'esprit de crainte de Dieu, l'impact de sa présence dans les chrétiens, quelqu'un peut effacer. Ça développe du fruit du Saint-Esprit, comme on vient de dire.
La soumission à l'Éternel, l'obéissance à sa parole, l'humilité et le respect à l'Éternel et à ses affaires. J'ai dit l'impact de sa présence. Impact y a présence naïe. L'impact de sa présence. Impact y a présence yaye. Dans les chrétiens. Katina ba Christo. Tu sais, quand les enfants faisaient la délivrance, ils faisaient la délivrance au nom de Jésus. Les démons disent que nous connaissons Jésus. Nous connaissons Paul. Et vous? C'est parce que les gens qui n'avaient pas le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, les gens ont peur de toi. Les démons ont peur de toi. Alors, et pas dans sa présence, ça développe. Développement dit respect. Dû à l'Éternel. Et à ses affaires. Ça développe encore la sensibilité. La consécration. Plutôt, la concentration. Voilà. Ça développe la concentration. Et la profondeur. Mozindo. La profondeur spirituelle. Mozindo ya molimo. Pendant la méditation. Natango ya botangi lo banzambe. Et pendant la prière. Pe natango ya losambo. Les gens qui voient clair peuvent expliquer aux autres. Bato azomona bien bakoyi pe kolakisa ba misusu. Et encore, pe lisusu, je l'écris ici, manque de place. Et ça va, hein? Donc, ça développe 1. École sera eboso. 3, ici 3. La prise au sérieux des affaires de Dieu. Voilà, on va arrêter ici. Alors nous avons dit l'esprit de crainte de l'Éternel. Le septième esprit, c'est l'esprit de crainte de l'Éternel. Tu devais en avoir parce que c'est là qui crée la soumission. C'est là qui apporte l'obéissance. La soumission à l'Éternel, l'obéissance à sa parole. On n'obéit pas à l'Éternel, mais on obéit à sa parole. On n'est pas soumis à la parole, mais on est soumis à l'Éternel. Amen. Est-ce que nous avons compris ça? Mais je vais dire encore. L'obéissance à sa parole, la soumission à l'Éternel. Alors, son impact, ça développe le fruit du Saint-Esprit.
Ça donne l'humilité. Ça donne encore le respect dû à l'Éternel et à ses affaires. Quand tu as cet esprit de crainte de Dieu, tu auras du respect à Dieu, à ce qui concerne tout ce qui appartient à Dieu, respect dû à l'Éternel et à ses affaires. Quand on te dit, il faut contribuer pour la réussite disséminée, tu auras du respect. Parce que ce sont des affaires de Dieu. Je vais donner parce que ce sont des affaires de Dieu. On met la panier de la dîme. Je vais payer la dîme parce que ce sont les affaires de Dieu. Pour avoir du respect à la dîme, il faut chercher l'esprit de crainte de l'Éternel. C'est ça qui donne la personne le respect aux affaires de Dieu. Tu verras les gens qui sont en train de banaliser les affaires de Dieu. Il prend quelque chose de l'église, il amène ça à sa maison. Ce n'est pas du respect. Ça donne encore la sensibilité, la concentration, la profondeur spirituelle pendant la méditation de la parole et encore pendant la prière. Souvent je vous vois, pendant qu'on est en train d'adorer Dieu, les gens me regardent comme des hiboux. Comme s'ils ont perdu quelque chose, ils sont en train de chercher. Mais comment est-ce que tu seras saisi? Parce que tu n'es pas concentré. Les gens qui sont saisis, ce sont les gens qui sont concentrés dans la prière. Dieu utilise les gens concentrés. Éteins d'abord les pensées extérieures. Comment toi tu adores Dieu? Tu penses que tu as des bêtes des gens. Non, c'est quoi ça? Donc ça dit que tu es distrait. Tu penses encore que pour nous sous le pour qu'on lit bien. Donc tu adores Dieu mais tu penses encore à la nourriture dans ta tête. Tu adores Dieu, tu penses mais comment tu peux adorer Dieu bien? Tu n'es pas sensible. Mais quand tu as cet esprit de crainte de Dieu, tu entreras en profondeur dans la méditation de la parole et dans la prière. Dans la prière, il faut demander cet esprit-là pour que tu sois concentré, pour que tu entres en profondeur. Et encore, cet esprit de crainte de Dieu permet la prise au sérieux des affaires de Dieu. La prise au sérieux. Quand on t'a dit que frère, c'est toi qui vas modérer, il faut que tu prends ça au sérieux. Quand on t'a dit la sœur, c'est toi qui vas nettoyer l'église dimanche prochain, il faut que tu les prends au sérieux. Mais tu trouves la personne te dit que j'avais oublié. C'est comme le travail de son oncle. Quand il y a l'esprit de crainte de Dieu, tu vas prendre les choses de Dieu au sérieux. Tu sais que c'est moi qui fais le protocole. Si chacun de nous met ça dans sa tête, personne ne peut faire mieux que moi. Personne ne peut manquer au culte. Mais comme les gens savent que même si je ne parte pas, il y a des gens qui vont travailler. C'est la sorcellerie inconsciente. Il faut mettre dans ta tête. Personne peut modérer comme moi. Personne peut chanter comme moi. Personne peut enseigner comme moi. Même si tu es malade, tu vas y aller à l'église. Mais si tu mets dans ta tête que les autres vont faire, tu ne vas plus servir Dieu. C'est ça le manque de respect. Cet esprit de crainte de Dieu permet la prise au sérieux aux affaires de Dieu. Aux affaires de Dieu. Où sont les autres? C'est parce qu'ils prennent à la légèreté les affaires de Dieu. Mais ils pensent aussi y aller au ciel. Le ciel. Je dis souvent,
C'est une folie de ne pas avoir le temps pour Dieu et d'espérer d'aller vivre éternellement avec lui. Tu sais, hein? Même nous les hommes, la personne qu'on aime, on a toujours le temps pour lui. Et si la personne te dit que je n'ai pas toujours le temps, il ne t'aime pas. C'est clair. Prends tes bagages et puis allez-y. Pourquoi tu forces? On ne force pas l'amour. On ne force pas la relation. Imaginez-vous, c'est un ami. C'est seulement toi qui parles de chez eux. Elle ne vient pas chez vous. Elle ne t'aime pas. Il faut que ça fasse cette relation. Pourquoi tu forces les choses? C'est pour ça que vous avez du mal au cœur. Tu es encore enfant. Mais tu as des blessures intérieures comme un adulte. Et ta fille s'est déformée. Tu es devenu méconnaissable à cause de déceptions. Pas même 20 ans. Mais tu es déjà trahi par 10 hommes. Hey, quelle vie ça? Je voulais dire quelque chose, mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Il faut prendre très au sérieux les affaires de Dieu. Quand on te donne un programme, il faut le respecter. Quand tu sais que nous avons quitté le mardi et le jeudi, il faut le respecter. Prends au sérieux les affaires de Dieu. Souvent aussi Dieu ne nous bénit pas parce que nous prenons à la légèreté ces affaires. Vous dans ma moisson, moi dans vos familles. Est-ce que tu es vraiment dans la moisson de Dieu? Imaginez-vous, Dieu cherche les gens. Il a dit que la moisson est grande, mais il a fait des ouvriers. Mais toi là tu t'assis. Tu ne veux pas œuvrer dans la moisson de Dieu. Tu ne veux pas prendre au sérieux les affaires de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu ne sera pas content de toi. Pour finir, je te donne un conseil. Allah, tu devais vraiment les retenir. C'est une chose bien aimée. La vie sur cette terre est réelle, mais il n'est pas vrai. Réel et vrai. En français, c'est différent. À Lingala, c'est compliqué. Hein? Mais en français, la réalité n'est pas la vérité. C'est compliqué. Hein? Oui. Être réel, ce n'est pas vrai. Tu vas le comprendre. J'ai dit, la vie sur cette terre est réelle. Hein? Elle n'est pas vraie. Il y a beaucoup de gens, quand ils sont morts, ils ont l'impression qu'ils viennent de se réveiller d'un rêve. Quand ils sont morts, ils ont l'impression qu'ils se réveillent dans un rêve. Chacun de nous ici a déjà fait un rêve. Souvent il y a des rêves qui paraissent être réels, mais qui ne sont pas vrais. Voilà, tu comprends la réalité et la vérité. Il y a des rêves. Chacun de nous ici a déjà fait un rêve, non? Il y a d'autres rêves qui semblent être réels. C'est ça qui t'a perdu ton enfant. Tu es même en train de pleurer dans les rêves. Est-ce que vous me comprenez? Tu pleures, ça te fait même mal dans les rêves. Pourquoi j'ai perdu cette chose? Mais c'est réel, mais c'est pas vrai. Alors, chacun de nous ici a déjà rêvé. Souvent il a fait un rêve qui paraît être réel. Mais c'est quand tu te réveilles que tu comprends que cela n'est pas une réalité. C'était réel, mais c'était pas une réalité. Et c'est la même chose avec cette vie. Cette vie dans laquelle nous sommes
Ça semble être réel. Mais en réalité, cette vie n'est pas vraie. Est-ce que tu peux imaginer? C'est lui que tu appelles ton mari. C'est lui que tu appelles ta femme. Après ta mort, deviendra le mari de quelqu'un. Deviendra la femme de quelqu'un. Est-ce que tu t'imagines? Le mari que tu appelles que mon mari, après ta mort, elle deviendra le mari de quelqu'un. Elle deviendra la femme de quelqu'un. La voiture que tu en as là, que tu appelles ma voiture. Les maisons que tu en as là, que tu appelles ma maison. Après ta mort, deviendra la voiture de quelqu'un d'autre. Deviendra la maison de quelqu'un d'autre. Cette vie n'est pas vraie, ce n'est pas réel. Plutôt, c'est réel, mais ce n'est pas vrai. La maison que tu en as là, c'est réel, mais ça ne t'appartient pas. Parce que le jour de ta mort, quelqu'un d'autre viendra habiter dans ta maison. Peut-être aussi ton ennemi. La personne qui t'a détesté dans la famille. Après ta mort, il vient, il chasse tes enfants, et il s'installe là. La personne qui t'a combattu. Cette vie est réelle, mais n'est pas vraie. Un jour, cette maison-là va appartenir à quelqu'un d'autre. Peut-être ça peut aller aussi dans la main de ton pire ennemi. Un étranger viendra dormir dans ton lit. Le lit que tu dormais avec ta femme. Le lit que tu dormais avec ton mari. Un étranger viendra dormir là-bas. Mais pourquoi tu ne veux pas donner ta vie à Jésus? Comment tu ne veux pas donner ta vie à Jésus? Pourquoi tu ne veux pas recevoir le Saint-Esprit-là? Cette vie ne t'appartient pas. Un jour tu vas la laisser et tu vas y passer. Nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers. Personne ne restera éternellement sur la terre. Je te dis la vérité, tu ne t'échapperas pas devant la mort. Tu n'échapperas pas. Bien aimé dans le Seigneur. Et toi, dans telle vie que tu donnes ton espoir, tu donnes ton espoir, ta richesse, mais tu vas la laisser, tu vas l'abandonner, là on va t'arracher tout ce que tu en avais. Comment tu mets ton espoir? Au bien matériel. Mets ton espoir en Jésus-Christ. Mets ton espoir en Seigneur. Un jour la voiture, les maisons que quelqu'un d'autre vous prendra ça. Les lits que tu dormes avec ta femme, un étranger va la dormir là. Comment tu mets ton espoir dans cette vie? J'ai l'argent. Même si je ne parle pas les guichets, mais l'amour va t'arracher tout ça. Mes frères et sœurs, la vie c'est cette terre. Paraît vrai, mais n'est pas vrai. Ça paraît être vrai, mais ce n'est pas vrai. C'est une vie qui est réelle. La vraie vie vient après la mort. Le jour que tu mourras, c'est la véritable vie commence. Pourquoi j'ai dit la vraie vie commence après la mort? Parce que ce que tu en auras après la mort, personne ne peut t'arracher. Si la terre, on va abandonner. Après la mort, c'est l'éternité qui commence. L'éternité qui commence. Après la mort, la véritable vie commence. Cette vie que nous voyons, ce n'est pas vrai. On va la quitter. On est des pèlerins. Notre cité au ciel. Nous avons dit comment construire sa demeure au ciel. La vraie vie, elle vient après la mort. La vraie vie, c'est quand tu quittes ce monde. C'est pour cela, beaucoup de personnes, après leur mort, qui ont l'impression qu'ils viennent de se réveiller. Des rêves. Les choses commencent maintenant. La souffrance commence. Si tu connais un frère, c'est une sœur qui est déjà mort, sans le Saint-Esprit, elle est dans la souffrance. Si c'est ton père, si c'est ta mère qui est déjà décédée,
elle est dans le lieu de tourment. C'est pour cela, donne ta vie à Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, les jours où tu mourras, tu verras que la véritable vie commence. Pourquoi? Parce que tu te trouveras face à la vérité. Tout ce que tu vois, c'est que des mensonges. Une vérité plus profonde que la réalité que tu n'avais pas connue dans le monde. Par rapport à la réalité, la personne la plus riche dans la terre. Depuis le monde a commencé, depuis que le monde va finir, c'était Salomon. Salomon dans la Bible. C'est la personne la plus riche. La Bible dit, personne ne sera riche comme Salomon. Pourquoi? Tu sais, quand Salomon s'habillait, quand il enlève les habits, on les détruit directement. Et la Bible dit ceci, Salomon changeait les habits 4 fois par jour. Et s'il enlève, on les met au feu. Qui déjà a déjà enlevé les habits, on les détruit? Qui a déjà changé 4 fois les habits par jour? Même Papa Wemba ne faisait pas cela. Regardez la richesse qu'il avait. En dehors de ça, Salomon avait 1000 femmes. 1000. 1, 2, 3, 100, 200, 300, 1000. 700 mariés. 300 concubines. 300. Quelqu'un me comprend? Toi, tu en as qui est un seul. Une seule plutôt. Mais regardez. Tu as déjà l'hémorraïde là-bas dans les dos. Mais est-ce que la personne qui a mis le sait, il dort ici aujourd'hui. Il peut retourner chez toi après même 5 ans. Voilà pourquoi il a encastré les gardes du corps. N'y puisse pas sortir avec l'air fort. Si l'homme, on te castre, donc ça dit qu'on t'enlève les moyens pour se reproduire. Tu vas grossir. Moi, ça tata, c'est qui, je ne sais pas c'est qui, pourquoi. Ah, bopikiliki, hein? Beaucoup de ceux qui ont bonzo, tout ce qui comment. Ah, l'ingala, c'est comme ça. Donc, ça dit que Salomon avait 1000 femmes. Mais à la fin de sa vie, il a dit vanité de vanité. Tout est vanité. J'ai cherché la recherche, je l'ai trouvé. J'ai cherché les femmes, je l'ai trouvé. Mais à la fin, j'ai trouvé que ça n'a servi à rien. La personne qui a créé Apple, iPhone, il a dit que j'ai cherché l'argent, je l'ai trouvé. Mais j'ai compris une chose. Peu importe l'argent que tu en as, les jours de ta maladie, tu ne peux pas emprunter ta maladie à quelqu'un d'autre. Comme j'ai l'argent, je te donne $1000. Prends d'abord mon fièvre. C'est toi qui seras malade. C'est toi qui seras plutôt malade. Peu importe l'argent que tu as. Vanité de vanité. Après ta mort, tes chaussures, tes biens, tes comptes bancaires deviendra inutile. Même ton corps, que tu as pris le temps de la chérir, de mettre les parfums de haute marque, c'est le même corps là qui va pourrir un jour. Et ça aura une forte odeur. Les gens vont te fuir. Et toi, tu seras méconnaissable. C'est pour cela, mes frères et sœurs, tu n'échapperas pas à la mort, non plus à l'enlèvement.
Alors pendant que tu es encore en vie, servons Jésus-Christ. Pendant que tu es encore en vie, donne ta vie à Jésus. Pendant que nous sommes en vie, reçois Jésus. Pendant que tu es encore en vie, soutenons l'œuvre de Dieu. Après ta mort, tu ne peux plus soutenir l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, il y a des livres au ciel. Chaque acte que nous faisons, ça compte devant Dieu. Enlève ton espoir dans les biens matériels. Mets ton espoir à la vie éternelle. Mets ton espoir à la vie véritable. Et quand tu quitteras ce monde, tu iras dans la vraie vie. C'est ça le message de ce matin. J'aimerais que tu prennes la décision de mettre ton espoir dans la véritable vie. Pas sur cette vie. Tout ce que tu achètes, quelqu'un d'autre va le récupérer après ta mort. Parce que même si tu dis que non, moi je vais vieillir, fin de fait, tu finiras par mourir. Tu finiras par mourir. Le problème n'est pas de mourir, mais le problème est où passera ton éternité. Où sera ton âme après la mort? C'est ça la question que tu devais te poser. Bien-aimé, reçois Jésus. Servons Jésus pour du vrai et non par l'hypocrisie. Parce que tu peux échapper tout le monde. Tu peux même tromper ton pasteur, mais les jours du jugement, tu ne tromperas pas Dieu. Tu n'échapperas pas à la colère de Dieu. Donne ta vie à Jésus avant qu'il soit trop tard. Mais aussi ta vie en autre. Mets ta vie en autre. Tu n'as pas besoin d'un garde du corps pour mettre ta vie en autre. Il faut que ta conscience puisse réellement travailler. La manière que je fais l'œuvre de Dieu, Dieu n'est pas content de moi. Cherche à plaire à Dieu. Nous avons négligé l'œuvre de Dieu. Mais retournons dans les premiers amours. Ce que j'ai contre toi, c'est parce que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi là où tu es tombé et répands-toi avant que je puisse venir ôter ta chandelier à ta place. Que Dieu bénisse sa parole. Bénisse toute personne qui le mettra en pratique.